Je voulais peut-être te poser une question et t'entendre sur l'Afrique, qui est quand même un continent avec un potentiel de croissance extraordinaire. Je sais que tu y vas souvent. Quelle est ta vision? Ouais. Alors, c'est ma passion depuis tout le temps. Hein. Je raconte souvent ça. Quand moi j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans, à 18 ans plus le permis plus 2 semaines, je suis parti avec une voiture en Afrique et depuis je suis tombé amoureux de l'Afrique. Et je développe actuellement une plateforme qui s'appelle Africa for Tech, qui vise à aider les grandes entreprises européennes à se tourner vers l'Afrique. Je pense qu'en dehors de 4 usual suspects dans le CAC 40, qui sont ceux qu'on a toujours à l'esprit, il n'y a pas d'entreprise qui se tourne vraiment vers l'Afrique. Donc vous avez grosso modo AXA, un peu Danone, Orange, et puis Vivendi, qui sont très tournés vers l'Afrique. Vous en avez quelques autres, vous avez Lafarge, mais il n'y a pas de compréhension de ce qu'est l'Afrique réellement. Et l'idée, c'est d'éviter que ces entreprises tropicalisent leurs produits, c'est-à-dire disent « je fais un mix marketing un peu différent, je baisse le prix et puis ça va marcher ». C'est l'idée de se dire c'est un nouveau continent. C'est d'ailleurs un continent qui a souvent des réflexes, à mon avis, très 21e siècle, c'est-à-dire d'avoir de l'innovation qui est beaucoup plus de l'innovation agile, de l'innovation jugade, d'avoir une façon de construire leur modèle qui n'est pas forcément de l'occidentalisation classique, mais comme ils voient bien que le gap en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure est tellement gigantesque, ils se disent finalement est-ce qu'on ne pourrait pas repenser les choses complètement différemment pour les rendre plus efficaces avec finalement un rendement du capital qui est supérieur. Donc toutes ces notions-là, elles ne sont pas comprises, et je suis désolé de le dire, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui font partie des grandes entreprises françaises, mais elles sont très mal comprises par ces entreprises-là. Donc l'idée de Africa for Tech, c'est de leur donner les outils, en les mettant en relation avec des innovateurs africains pour comprendre ce qui se passe en Afrique et finalement y aller. Le futur de la France, c'est l'Afrique. Et je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus de croissance. On se félicite quand on a 1,6% plutôt que 1,5% de croissance. C'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je veux dire, si vous voulez juste recréer de l'emploi, comme vous avez 0,6% de croissance de la démographie et 1% de croissance de la productivité, il faut que vous ayez au moins 1,6% de gain de PIB par an. À partir de là, vous ne créez pas d'emploi, ou en tout cas pas qualitatif. Donc si vous voulez chercher de la croissance, il y a un endroit où la croissance cette année, elle est à plus de 5,5, c'est le continent africain. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui croissent, qui tutoient 10% de croissance, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Kenya, etc., etc. Eh bien, ces pays, il faut les comprendre, il faut y aller parce qu'il y a une classe moyenne qui s'y crée, il y a des opportunités absolument extraordinaires. Et encore une fois, nous, on est 4e investisseur, quasiment 5e investisseur en Afrique. Il faut casser les idées reçues. Ce n'est pas les Chinois les premiers, ils sont 5e, ils sont à la même place que nous. Les premiers, c'est les Américains, les deuxièmes, c'est le Royaume-Uni. Et donc, on devrait essayer de se poser les bonnes questions.